Il y a des années, j'ai fait la connaissance d'un homme, un Européen plus précisément. Et le monsieur, en fait, il était intéressé par moi. Mais, côté spirituel, c'était tout le temps des discours, des discussions. Parce que, en fait, il méprisait le fait que je sois une croyante. Et il rabaissait mon intelligence, en fait, par rapport à ça. Parce que, bon, pour certaines personnes, en fait, les chrétiens, c'est un peu des gens qui... J'ai oublié le mot exact que je voulais dire. Mais en fait, qui ont subi un lavement de cerveau, qui ne réfléchissent pas trop, un truc de ce genre. Bon, en tout cas, ils blasphémaient même quelquefois. Donc, ça faisait que on ne s'entendait pas vraiment tout le temps. C'était des discussions. Il arrivait des moments où on arrêtait de s'écrire, on arrêtait d'être en contact. Quelquefois, il m'écrivait, mais c'était tout le temps des discussions. Moi aussi, je n'étais pas vraiment très affermie dans ma foi. Mais quand même, je cherchais à, vraiment spirituellement à monter mon niveau, à plus me rapprocher de Dieu. Et lorsqu'il y a eu donc la catastrophe ici, la catastrophe naturelle, il m'a écrit. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas écrit. Il m'a écrit pour savoir si j'allais bien. Et il a profité en fait pour relancer encore ce qu'il il voulait toujours. Et donc je lui ai dit que, tu sais, toi et moi, il ne peut rien avoir. Parce que côté spirituel, on est vraiment opposés. Et il me dit non, que lui-même il est chrétien. Il a fait le baptême. Il a fait la confirmation, il a fait la petite communion, il a fait la communion solennelle. En tout cas, il a cité tout ce qu'il a fait. Je dis que voilà, qu'il ne peut pas renier ses origines. J'avais l'impression que ce n'était pas la même personne qu'avant. Hein. Mais bon, l'ennemi, quand tu le connais, quand il cherche à t'avoir d'une manière que tu résistes, il passe par une autre manière. Donc, en fait, pour dire quoi? Bon, comme elle dit qu'il ne peut rien avoir en vous parce que tu n'es pas chrétien, parce que, en fait, côté spirituel, vous êtes opposés, vous n'allez pas dans le même sens. Donc, il faut lui dire que toi-même, tu es chrétien aussi. Donc, après avoir cité tout ce qu'il a fait, je dis, ok, tout ça, c'est bien. Mais Dieu, il ne cherche pas des religieux. Il cherche des disciples. Ouh, si je savais. Que non. Jésus rassemblait les gens. Toi, tu divises. Jésus ne rejetait pas les gens. Est-ce que ça, là, dans l'affaire de couple, là? La Bible même nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les inconvertis, ou bien, je ne sais pas, j'ai oublié exactement le verset. Je vais le mettre. Donc, affaire des couples, là, c'est pas une histoire de non, je vais me marier quand même. Toi-même, tu vois que ce couple-là, c'est des discussions en un point fini. C'est maintenant tu vas aller convertir quelqu'un dans le couple. Quelqu'un que tu n'as pas pu convertir avant, c'est dans le couple que tu vas réussir à le convertir. Qui vous a dit que c'est le mariage qui change les gens? Bref, on continue. Donc, le monsieur a commencé à me parler. En fait, pour me faire culpabiliser maintenant. Je l'ai même pas suivi même dans ces débats. J'ai quitté la page et puis je suis allée ailleurs. Je ne sais pas si je lui ai donné un verset, je lui ai dit de méditer dessus et puis j'ai quitté même les discours. En fait, pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui? Il y a quelques jours quand même que ça s'est passé. Mais j'ai fait la vidéo parce que tout à l'heure, je vois qu'il m'a écrit. Il me dit, qu'est-ce qu'il a dit? Même bonsoir la guerrière. Oh, vraiment. Donc, c'est ce qui m'a motivé en fait à venir faire la vidéo. Donc, c'est pour te dire, ma soeur, le mariage là, c'est vrai, c'est important. Mais, on ne se marie pas aussi pour tourner le dos à Dieu. C'est comme il y a un autre aussi, un Européen aussi, qui est dans un pays où c'est un royaume en Europe. Lui aussi qui
en tout cas qui est bien aussi, bonne situation financière, il est d'un bon pays prospère, originaire d'un pays prospère, travaille dans une grande société, il a démissionné même parce qu'il a eu mieux dans une autre grande société encore. Quelqu'un en tout cas, physiquement, c'est qu'une femme, la sécurité qu'une femme peut désirer là. En tout cas, on peut avoir ça avec lui aussi. Même l'autre aussi, le précédent aussi, il a une bonne situation aussi. Mais, lui, quand je lui parle de chasteté, il me dit que ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque de sa grand-mère. Que moi, je suis de la vieille époque. En fait, c'est quelqu'un qui est libre dans la tête. C'est des pays même où les gens, en fait, sont libres, où ils acceptent des trucs même qui sont condamnés par la Bible et tout ça. Quelqu'un même qui m'a dit que si je veux travailler, si on est ensemble, que je veux travailler, ce sera pour mon propre épanouissement. Sinon, lui, il gagne déjà bien sa vie. Même quand il avait une grande maison et il a vendu la grande maison, il a acheté un grand appartement parce que l'autre, il trouvait que c'était vraiment inutile. En fait, c'est quelqu'un qui a été marié avant. Et quand il vivait dans la fornication. En fait, quand il n'était pas encore marié, il a fait plus d'années avec cette femme-là que quand ils se sont mariés ou le divorce a suivi après. Vous voyez comment l'ennemi fait? L'ennemi, il n'aime pas les lois de Dieu. Donc là, c'était pour me miroiter les choses. Quand le mec même déménageait, il était tout le temps en truc avec moi, me montrant les pièces, tout ça, pour me faire rêver. Et puis je vais dire, bon, Dieu m'aime. Bon, de toutes les façons, si je vais là-bas, Dieu aussi, il est là, ou bien je vais demander pardon à Dieu, ou bien bon, attends, affaire de Dieu, là, on va mettre ça un peu de côté. Ma soeur, le mariage là, c'est important. Nous toutes là, on veut se marier. Mais il faut bien se marier selon la volonté de Dieu. Dans les lois de Dieu. Parce qu'avec celui-là, en fait, c'est quelqu'un dans le couple, quand il va dire, bon, faisons les choses comme ça, tu vas dire non, que ça, Dieu veut pas, Dieu n'aime pas. Faisons ça comme ça. Non, c'est interdit par la Bible. En fait, des choses qu'il va te demander, je n'ai pas envie de vraiment mentionner les choses ici, mais ça n'allait pas aller. Soit j'abandonnais Dieu pour lui, être avec lui, soit je restais avec mon Dieu et puis lui n'est pas la voie. Mais des deux, je préfère Dieu. Parce que Dieu, là, au moins, c'est celui qui ne va jamais m'abandonner. Parce que lui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après, parce qu'il y a longtemps quand même, ça fait des années, arrivé à un moment, il s'est mis même avec une femme. Ça n'a pas duré, ils se sont séparés. Parce qu'il dit quoi? Elle buvait beaucoup. Donc imagine, si la boisson, pour ça ils se sont séparés. C'est pas moi avec mes lois de Dieu pour dire non, Dieu dit de ne pas faire ça, non, Dieu dit de ne pas faire ceci, Dieu dit de ne pas... Alors que ce sont des gens qui sont libres dans la tête. Eux, ils ont leur argent. Quand ils ont envie de faire quelque chose, ils veulent le faire. Et c'est maintenant, toi, tu vas venir lui dire, Dieu dit de ne pas faire ça, Dieu dit de ne pas faire ça. Toi-même, tu connais la suite. Toujours, moi, je prie Dieu, Seigneur, pardon, où je suis là. Si ce sont des gens, peut-être à l'extérieur, d'accord, on peut chercher à évangéliser les gens, prier pour les gens, mais dans mon couple, dans mon foyer là, je n'ai pas envie d'aller évangéliser un mari. Je n'ai pas envie d'aller évangéliser mon mari. Si c'est quelqu'un où nous deux, on n'était pas convertis, et puis on était ensemble, et puis moi j'ai trouvé Dieu, je me suis converti, on est déjà ensemble, on reste dedans. Je ne vais pas le laisser. On va rester dedans pour mener ce combat-là. Mais une histoire où, dès le début, toi-même tu vois déjà l'opposition spirituelle, et puis tu vas te dire que tu vas te mettre dedans pour aller changer quelqu'un. Toi, tu es le Saint-Esprit ou quoi? C'est le Saint-Esprit qui change les gens. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour prétendre aller changer le cœur de quelqu'un, aller changer les habitudes d'une personne qui a plus de 40 ans. Donc, ma soeur, c'est ça. Cherchons à se marier selon la volonté de Dieu. C'est vraiment très important. Il y a eu plusieurs occasions comme ça. Parce que l'ennemi, quand il voit
Dès que Dieu veut faire quelque chose pour toi, quand il voit que Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi, lui, il se presse pour venir te faire, pour te détourner en fait de la volonté de Dieu. Ma soeur, prie Dieu pour que tout ce que tu fasses, surtout le mariage, parce que quand on se marie, ce n'est pas un mariage en entendant, c'est pour la vie. Quelqu'un avec qui tu vas partager ta vie tous les jours. Et on ne se marie pas pour divorcer. Donc, prie Dieu pour que tu aies le mari qu'il faut. Mon frère, c'est aussi valable pour toi, mais bon, je veux plus parler à mes soeurs parce que c'est généralement nous les femmes qui aimons bien le mariage et qui sommes prêtes à tout, même à abandonner Dieu pour suivre un homme. Prions pour être avec la bonne personne, avec la personne avec qui on peut servir Dieu, avec la personne avec qui on peut éduquer nos enfants selon les enseignements de Dieu. Les biens matériels là, c'est bon. Mais tout ça là, c'est des choses qu'on va laisser sur la terre ici pour partir. Non, voici ce que je voulais dire. En fait, la conclusion, c'était pour dire que l'ennemi, quand on l'appelle le malin, ce n'est pas pour rien. Il est très patient. Et quand il cherche à t'avoir d'une manière qu'il voit que tu résistes, tu lui résistes, il va chercher une autre manière qui va même dans ton sens. Et comme ça, tu baisses la garde, tu te dis, bon, ça semble être la volonté de Dieu, ou bien tu vas même penser que c'est la volonté de Dieu, alors que c'est l'ennemi qui est en train de te tromper. Que le Saint-Esprit nous conduise, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il ne sert vraiment à rien de courir, surtout sur une route qui ne nous est pas destinée. On n'arrivera jamais à atteindre notre destination.